Pourquoi le dropshipping ne peut pas fonctionner en Afrique? Petit rappel, le dropshipping consiste pour un vendeur à vendre un produit qui ne se trouve pas en sa possession. Le client va acheter un produit sur le site du vendeur, mais en réalité, la commande est passée sur un site chinois comme AliExpress. Le fournisseur en Chine va recevoir la commande et envoyer directement le produit au client. Donc c'est un triangle. Le client achète sur le site du vendeur, le vendeur achète au fournisseur et le fournisseur livre au client. Ce business ne sera pas possible pour vous si vous voulez toucher une clientèle cible qui vit en Afrique. Premièrement, parce que seulement 7% de la population en Afrique dispose d'une carte bancaire. Donc même les personnes qui sont intéressées par les produits qui se trouvent sur votre site ne pourront pas acheter parce qu'ils n'auront pas une carte bancaire pour payer. Le deuxième problème est un problème de livraison. Ça sera très compliqué de livrer un bracelet de la Chine en Afrique à cause de la distance et à cause de nombreux services de livraison qui sont absents dans les pays africains. Et enfin, c'est pas bien viable à cause du pouvoir d'achat des Africains qui sont bas. Le dropshipping fonctionne très bien en Europe parce que c'est possible d'acheter une montre à 3 € en Chine et la revendre à 50 € en Europe. La même chose n'est pas possible en Afrique parce que 50 € vaut environ 32 000 et personne n'achèterait une montre à 32 000 au Cameroun. Ça ne sera donc pas possible d'augmenter considérablement ses prix en Afrique. Mais si vous avez un business de vente de produits physiques en Afrique, ça veut dire que peu importe où vous vous trouvez, vos clients cibles, ceux qui achètent vos produits se trouvent en Afrique et vivent en Afrique. Voici les deux solutions possibles. Solution 1, faire du dropshipping dans la vente en gros et non dans la vente en détail. Ça veut dire que vous allez vendre à des revendeurs, donc vous allez vous positionner comme un fournisseur. Vous allez acheter la marchandise en grande quantité et non en détail. Dans ce cas, vous pouvez gérer la livraison si vous avez 2 clients par semaine. Vous êtes capable de gérer la livraison, de gérer l'achat avec vos fournisseurs en Chine. Le problème de cette méthode sera la douane. Donc, il faudra vous assurer de pouvoir recevoir votre produit une fois arrivé au Cameroun. Il existe aussi une deuxième solution, mais ça n'a rien à voir avec le dropshipping. Il s'agit plutôt de créer une communauté sur les réseaux sociaux. Une fois que vous êtes connu, une fois que vous êtes célèbre, une fois que votre chaîne YouTube ou votre page Facebook prend de la notoriété, vous êtes connu par plusieurs milliers de personnes, vous devez promouvoir votre boutique. Vous avez une boutique physique au Cameroun, vous allez faire des annonces pour promouvoir votre boutique, présenter votre boutique, dire où elle se trouve, donner son adresse pour que vos abonnés puissent s'y rendre pour commander.